Mes enfants, mes enfants. Oh, mes enfants. Bonjour. Oh. Oui, je suis rendu un peu vieux. Mais j'ai de la force ce soir pour vous raconter une histoire. Oui, une histoire très intéressante qui se trouve dans la Bible. Ok. Viens t'asseoir. Viens. Viens. Oui, l'histoire est bonne. Une histoire bonne? Allez, oui, approche. Viens, mon fils. Très bien. C'est une très belle histoire que je vais te raconter. Tu sais, oui. C'est une histoire qui n'est pas très connue. Ah non. Ah non? Elle parle d'un disciple de Jésus Ah. dans le temps de Jésus. Ce disciple, il s'appelle Pierre. Pierre. Mais avant qu'il ne s'appelle Pierre, c'est Jésus qui a changé son nom. Ah bon? Alors je te raconte l'histoire du début. Est-ce que tu es prêt? Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Écoute-moi bien. On raconte l'histoire. Avant d'être nommé Pierre, c'était l'histoire d'un homme qui s'appelait Simon. Simon était un homme fort, Waouh. physiquement, car il pêchait. C'était un pêcheur de poissons. Et il fallait beaucoup de muscles pour soulever les filets remplis de poissons. Ah oui, ça c'est sûr. Il était également marié, donc il avait une belle femme. Il avait aussi un frère qui s'appelait André, qui le suivait partout, et qui lui aussi est devenu un disciple. Mais Ah bon? on ne se concentre pas sur André, restons avec Simon. Ok. Ah papy. Pardonne-moi, hein, je n'ai pas le virus, mais je suis en pleine santé. Bien sûr. Où suis-je? Ah, voilà l'histoire. C'était lors d'un beau jour où Simon allait pêcher et espérait surtout récolter quelque chose. Beaucoup de Car la poissons? veille, il n'avait attrapé aucun. Oh non. Il se préparait et montait sur son bateau lorsque Jésus, qui était au bord du lac, voulait monter à bord du bateau de Simon. Les deux étaient donc sur le bateau et Wow. Jésus parlait à la foule au loin. Il demanda à Simon de jeter ses filets pour attraper des poissons. Simon bien des au gros début filets. il doutait, puisque hier il n'avait pas attrapé de poisson, mais décida de faire confiance à Jésus. Ah ça c'est bon. Le filet était tellement rempli que Simon demanda à des amis de l'aider à le soulever. Ah ça c'est beaucoup Car de il y avait poissons. trop de poissons. Le filet était trop rempli. Après ce miracle, Simon comprit tout de suite que Jésus était le maître et décida donc de le suivre. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais quel homme ce Simon! Jésus décida donc de le nommer Pierre, qui signifie mon rocher, mon roc, Tout un homme. roc. Et déclara que ce sera grâce à toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Donc Jésus a dit à Pierre que c'est grâce à toi que j'aurai beaucoup d'églises quand je serai parti, parce que Jésus va mourir un jour. Ça c'est un Et grand grâce travail. à Pierre, il y aura plein d'églises partout. Et De mon tout le monde côté, croira en ce Jésus. serait dur faire ça. C'est une grande responsabilité que Pierre a eue. On continue. Oui. Une grande tornade est arrivée sur Pierre pendant qu'il voyageait en bateau. La tornade devenait de plus en plus grande. Oh non. Et Pierre ne savait pas quoi faire pour sauver le bateau de chavirer. Qu'est-ce qu'il va faire? À un moment, il aperçut une silhouette au loin. Au loin,
Pierre, pour s'assurer que c'était bien Jésus, il lui demanda, Jésus, si tu es vraiment Jésus, ordonne-moi de marcher sur l'eau. Jésus, ordonne-moi de marcher sur l'eau. Quand Pierre fit les premiers pas, en s'apercevant de la force et du vent de la tornade, il commença à douter. Ah, ça doit Il faire manqua peur. de foi. Et Pierre coula. Oh non! Jésus le sauva de la noyade, Waouh! puisqu'il croyait en lui. Il savait qu'il aurait peur. Jésus savait tout. À ce moment-là, Très, très intelligent. Pierre comprit que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, car il l'a sauvé de la noyade pendant qu'il marchait sur l'eau. Et bien sûr. Gloire à Dieu. Mais si, tu es le Fils du Dieu vivant. Franchement, ce Jésus, waouh, incroyable. Incroyable. L'histoire se finit donc ainsi. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, Oui? c'est qu'en fait, Pierre était un disciple qui aimait énormément Jésus, mais qui parfois avait des doutes. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait et se laissait emporter par les émotions. Mais Jésus n'a jamais cessé de croire en Pierre parce qu'il a vu son potentiel. Il a vu que Pierre avait du talent et qu'il allait réussir la mission. C'est donc la même chose pour moi. Jésus veut que je le suive, même avec mes défauts. Même avec des défauts, parce que je sais que toi tu es un enfant impatient. Et Jésus, même à ça, là, il veut même que j'apporte d'autres mondes pour le suivre. Oui. Waouh! Donc, Jésus, il m'a choisi moi? Juste moi? Vraiment moi? Et d'ailleurs, il y a même une parole qui le dit exactement. Ah oui? Il faut que tu cherches dans ta Bible. Jean 15, verset 16. Et voici ce que Jésus te dit à toi. Écoute bien. Ok. Ce n'est pas toi qui m'avais choisi. Non, c'est moi qui t'ai choisi. Ça, c'est Jésus qui parle. Il t'a choisi. Je t'ai donné une mission d'aller porter des fruits. Du fruit qui soit durable. Alors le Père t'accordera tout ce que tu lui demanderas en mon nom. Waouh! Amen. Papy! Tu t'es endormi encore. Pendant que papy dort, je vais t'expliquer ce que j'ai compris. En fait, Pierre, il aimait beaucoup Jésus. Et même si des fois il faisait des petits problèmes ou des fois il n'était pas la personne la meilleure au monde, il réussissait quand même à aider Jésus. Et même avec toutes les erreurs qu'il peut faire, Jésus l'a quand même choisi. Lui et moi et toi. Donc, avec ça en tête, reste pour le temps de louange, pour qu'on puisse écouter une belle chanson de Jésus. Oui?